Bonjour à tous, je me présente Charles Baron, ASC, formateur au collège et professeur titulaire au département de management à FSAU Laval. Dans le cadre du projet La gouvernance en 15 épisodes, je vous partage 2 nouvelles habitudes de gouvernance qui apparaissent de mise pour composer avec la complexité. J'espère que ces réflexions arriveront à point pour vous alors que vous vous sentez peut-être bousculé par la vitesse et la complexité des changements que vous observez dans vos organisations ou dans vos conseils. Se joindra à moi Jacques Saint-Laurent, ASC et formateur au collège, qui nous partagera la résonance que trouvent ces possibilités sur sa propre expérience en direction et en conseil d'administration. Que ce soit dans la grande industrie, dans les milieux institutionnels, dans les OBNL, les PME et les startups. Une première habitude pour composer avec la complexité consiste à assumer son ignorance. De nombreuses recherches montrent que l'être humain affiche une confiance démesurée en ce qu'il croit savoir, alors qu'il est aveugle à l'ampleur de son ignorance et à l'incertitude fondamentale qui caractérise le monde qui l'entoure. Cette tendance-là est malheureusement particulièrement forte chez les personnes qui ont connu beaucoup de succès dans leur vie et qui sont en position de pouvoir, comme vous, chers dirigeants et administrateurs de société. Parmi les angles morts que les administrateurs gagnent à conscientiser, on retrouve la recherche de causes uniques pour expliquer des problématiques complexes. On retrouve aussi une surpondération des informations qui nous sont familières. Enfin, on retrouve la recherche d'informations qui renforce nos a priori. Pour dépasser les limites de leur compréhension, les administrateurs gagnent à être continuellement en interaction avec les parties prenantes de l'organisation et à être à l'affût de ce qui contredit leurs premières impressions. Pour y arriver, les administrateurs gagnent à se poser des questions différentes, non plus pour confirmer leurs hypothèses ou pour arriver à des solutions rapides, mais pour élargir leur champ de compréhension et de possibilités. Entre autres, ils peuvent se demander quelle est l'histoire qu'on est en train de se raconter sur ce qui se passe en ce moment. Et y aurait-il d'autres histoires qui seraient tout aussi valables pour comprendre ce qui arrive? Les administrateurs gagnent également à embrasser plusieurs perspectives, en allant à la rencontre de leurs parties prenantes et en se demandant avec qui est-ce qu'on aurait avantage à avoir des conversations en ce moment pour mieux comprendre, pour mieux lire ce qui se passe dans l'organisation et dans son environnement. Enfin, les administrateurs gagnent à échanger sur une base continue les fruits de leur veille. Par exemple, ils peuvent se doter d'une interface virtuelle de travail en équipe pour se transmettre de l'information, de sorte qu'ils vont avoir beaucoup plus d'agilité ce faisant que s'ils se rencontrent seulement une fois à tous les trimestres. Ce qui m'interpelle dans le propos de Charles, c'est dans un premier temps la phrase qui dit « il faut assumer son ignorance ». C'est sûr que pour un administrateur chevronné, pour un dirigeant d'entreprise qui en a vu d'autres, assumer son ignorance, c'est une pilule à avaler. Ce qui rend la chose plus facile pour moi, c'est de me dire j'assume la limite de mes connaissances. Et ça, effectivement, oui, on est tous conscients que nos connaissances ont des limites. Et donc, les enjeux auxquels on fait face, là, de surpondérer les informations qu'on connaît bien, de rechercher de l'information qui confirme nos a priori, tout ça, c'est une réalité qu'on vit dans les conseils d'administration. Et ça me fait dire que les recommandations de Charles d'aller chercher des nouvelles perspectives, de se questionner différemment, d'élargir nos champs de questionnement est tellement important pour la suite des choses, surtout considérant la complexité des enjeux auxquels on fait face. Pour moi, dans un premier temps, ça me conforte dans ma conviction qu'il faut tendre vers un maximum de diversité dans la composition des conseils d'administration. Et ça, c'est pas juste un vœu pieux, c'est pas juste un processus, c'est une démarche constante qui doit être renouvelée régulièrement, de se dire, les gens autour de la table, est-ce qu'ils ont les bonnes compétences, non seulement pour nous avoir amenés où on est maintenant, mais pour nous amener à la prochaine étape, considérant les enjeux auxquels on fait face. Et comme ces enjeux-là changent régulièrement, la même question doit se poser régulièrement. Quelles sont les nouvelles personnes autour de la table? Je nous invite, comme membres du Conseil, à ne pas avoir peur de faire ces démarches-là, de changer la composition du Conseil d'administration au fil du temps avec des nouvelles personnes. On le sait tous pour l'avoir vécu dans nos propres conseils d'administration, lorsqu'une nouvelle personne arrive, elle pose des questions auxquelles on n'avait pas pensé, elle vient un peu du champ gauche, ça ouvre les perspectives de l'équipe de direction, les membres du conseil se sentent avec un peu plus d'énergie. C'est extraordinaire ce que ça fait comme dynamique dans le conseil. Et donc, ça, c'est une des recommandations que moi, je retiens, de renforcer ou d'élargir la perspective. C'est un des moyens.
L'autre moyen, évidemment, c'est ce que Charles mentionnait dans sa présentation, c'est de travailler aussi en dehors des rencontres du conseil d'administration. L'engagement qu'on a envers une entreprise se limite pas seulement à la rencontre trimestrielle. L'engagement, il est de longue durée. Les journaux qu'on lit, les conversations qu'on peut avoir peuvent se rapporter des fois et avoir une incidence sur les conversations qu'on aura au conseil d'administration. J'avais un patron qui était chef de groupe chez Bell Hélicoptère qui disait « You have to love the business ». Alors, ce n'est pas juste une interaction, en tout cas pour les membres du conseil, une interaction trimestrielle. Ça s'étend dans le temps et ça change la qualité de la conversation. Une deuxième habitude de gouvernance en phase avec la complexité consiste à ajuster la stratégie et à expérimenter sur une base continue. Compte tenu de l'ampleur des forces à l'œuvre dans un système complexe, le Conseil gagne à ajuster continuellement sa stratégie à l'évolution de ses frontières, de ses contraintes et des forces qui animent son environnement. Pour répondre aux besoins de prévisibilité des parties prenantes de l'organisation, les administrateurs doivent aussi miser sur une communication claire de leurs orientations stratégiques, de leurs valeurs et de leurs hypothèses de travail, tout en tempérant la pression qu'ils se mettent à rencontrer les objectifs de résultats qu'ils ont annoncés. Pour veiller sur l'évolution de leur organisation, les administrateurs doivent également encourager l'innovation sur une base continue, et ce qui implique notamment d'accepter que les expérimentations qui sont nécessaires à cette innovation vont souvent se solder par des échecs. Pour y arriver, les administrateurs gagnent à suspendre leur attachement aux résultats à court terme et à mettre en place des conditions de sécurité pour expérimenter. D'ailleurs, parmi les modèles distinctifs des organisations innovantes, on retrouve celui d'expérimenter au gré des défis et des possibilités que l'on a sous la main et d'agir en perte acceptable. Dans cette veine, les administrateurs gagnent à se demander « Is it good enough for now and safe enough to try ?» Le propos de Charles interpelle chacun d'entre nous dans la mesure où on sait que notre survie dépend de l'innovation continue dans nos entreprises, bien sûr. Mon expérience dans le contexte d'innovation est à deux niveaux. J'ai travaillé dans des entreprises où l'innovation était vraiment sur un cycle très long, dans le secteur aérospatial pour ne pas le nommer. Et la façon d'être agile dans le développement de produits ou de marchés dans des industries à cycle long, mais où le cycle du développement est aussi très, très long, c'est d'avoir des étapes très bien définies de l'avancement de la recherche ou du développement et des points de contrôle à la fin de chacune des étapes où l'équipe de direction et le conseil d'administration se posent la question, est-ce qu'on a atteint les résultats qu'on désirait atteindre? Si oui, on continue. Voici ce que ça coûte et voici le temps que ça va prendre et voici ce qu'on désire. Et sinon, on a une voie de sortie élégante sans avoir engagé ni les ressources financières ou humaines à continuer un projet qui avançait pas bien. Autre option, on retourne en arrière avec un petit peu d'argent, avec une petite équipe, pour redévelopper sur une nouvelle base. Alors ça, c'est une façon d'être agile dans l'innovation à cycle long. Celle qui, à certains égards, est plus complexe, c'est l'innovation à cycle court. L'agroalimentaire, par exemple, où on pourrait décider de développer un nouveau marché, un nouveau produit, faire une modification, on fait un test de marché. Si ça fonctionne, ça me prend des nouveaux équipements, donc une dépense en capital. Et tout ça peut arriver à l'intérieur même du cycle normal, financier, budgétaire d'une entreprise. Alors là, on a des considérations qui ne sont pas juste des questions techniques d'innovation de marché. On a des considérations bébêtes de c'est quoi le budget de capital, est-ce que les objectifs financiers de la direction vont être rencontrés si le projet a du succès ou non si on décide d'arrêter, la bonification. Vous me voyez venir, ça devient presque émotionnellement complexe de s'engager dans de l'incertitude si les conséquences personnelles ou de l'équipe de direction sont affectées. Et donc, il faut absolument, dans un cas comme ça, avoir une gouvernance imprégnée de clarté, de définition et d'une certaine souplesse, d'une agilité, où effectivement, on prend des décisions à l'intérieur de cycles prescrits. Et souvent, ça veut dire une rencontre ad hoc entre deux rencontres statutaires du conseil d'administration, où on fait le point sur l'avancement de ce petit projet, mais qui a des conséquences quand même, de dire, puis, est-ce que ça a fonctionné?
Si oui, est-ce que ça modifie le budget? Est-ce que ça donne des nouveaux objectifs financiers à l'équipe de direction? Il ne faut pas avoir peur d'en parler et de ne pas être encarcané dans un processus très statutaire de budget annuel. C'est un défi qui interpelle les petites entreprises, mais aussi les grandes s'ils ont des projets à cycle court, qui n'est pas anodin. Et tout ça se passe justement autour d'une conversation, d'une gouvernance saine, claire, éclairée, agile. Et c'est fascinant de voir ça aller quand ça fonctionne bien, bien sûr. Développer des nouvelles habitudes de gouvernance en phase avec la complexité demande de l'humilité, demande du courage et demande surtout un investissement qui est significatif. Si des administrateurs vont être hésitants à s'investir pour transformer leur façon de faire, on peut se demander qui est le mieux placé pour le faire. On peut se demander si les cadres supérieurs, si les professionnels d'une organisation vont se donner la permission d'expérimenter, d'échouer par moment si le conseil d'administration, si les dirigeants ne se donnent pas cette permission. Poser la question, c'est y répondre.